Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Rally et plus de 8 ans je travaille au sein d'une imprimerie. Aujourd'hui, je suis votre coach de la BD, notamment de la BD roulier cartonné. Rien de plus classique. Avez-vous posé la question pourquoi on appelle cette BD une BD roulier cartonné? Votre couverture, telle que vous la voyez, en fait, elle est contre-collée sur du carton. Et cette carton représente ceci et elle est contre-collée de cette manière-là. Comme vous voyez la couverture, il y a des parties qui débordent au verso de la couverture et qui sont visibles ainsi. Les livres roulés cartonnés ont trois parties essentielles. C'est la couverture qui est composée de première, quatrième de couverture et le dos de la couverture, les pages de garde et bien évidemment l'intérieur de la BD. Alors, qu'est-ce qu'il faut envoyer à un imprimeur si vous voulez réaliser une BD? Votre imprimeur va attendre 4 fichiers différents. Le premier fichier, c'est celui de la couverture. N'oubliez pas de rajouter 20 mm de bord perdu pour les parties qui se contre-collent à la couverture. Le deuxième fichier, c'est celui des pages de garde. Votre fichier de page de garde de début est composé de cette manière-là. La première page, elle est non imprimée, elle est contre-collée à la couverture. Vous avez 2, 3, 4. Les pages de garde de fond de la BD sont composées de la manière suivante. Première, deuxième, troisième et la quatrième page, elle est contre-collée à la couverture également, donc pas d'impression sur cette page-là. Vous avez ici une BD qui a les pages de garde rapportées, c'est-à-dire qu'elles sont faites séparément de l'intérieur de la BD et vous avez cet effet-là. Comme vous le voyez, on voit très bien comment les pages de garde sont contre-collées à l'intérieur du livre. Ceci est une obligation pour tout ce qui dépasse 96 pages pour un intérieur de BD. Bien évidemment, vous pouvez avoir une BD qui fait 32 pages et dans ce cas, vous allez avoir un livre roulier cartonné qui va avoir les pages de garde intégrées. Vous n'allez pas avoir cet effet que vous avez vu tout à l'heure, mais par contre, le fil sera visible. Pour cette impression, il faut envoyer à l'imprimeur un fichier de couverture et un fichier pour l'intérieur. Et quand vous avez l'intérieur qui fait 32 pages, réellement, vous avez 30 pages avec de l'impression, puisque la première et la dernière page de votre PDF, elle est non imprimée. Il faut absolument envoyer des fichiers en CMJN qui sont les fichiers prêts à l'impression. Les éléments en RVB ne sont pas convenables pour être imprimés sur des machines professionnelles. Votre BD peut avoir des formats variés, un format carré, un format portrait classique A4 et également il peut y avoir le format à l'italienne. En termes d'économie, celui qui est le format portrait classique, c'est le format le plus adapté à votre budget. Quand vous avez la BD roulier cartonné en format A4 et si vous prenez une feuille de votre imprimante qui est en A4 aussi, elle va coïncider avec cette partie-là intérieure. Mais comme vous le voyez, il y a un petit passage qui déborde. C'est parce que vous avez un carton sur lequel quand même vous avez du papier qui est contre-collé, ce qui fait que l'intérieur
et les pages de garde sont beaux et bien en format A4, mais la couverture fait un tout petit peu plus que cela. Bien évidemment, vous pouvez avoir une BD qui n'a pas de page de garde imprimée, dont les pages de garde sont sans impression. C'est le cadre ici. Et dans ce cas, il faut envoyer à votre imprimeur uniquement un fichier pour l'intérieur et un fichier pour la couverture. Au niveau des papiers utilisés, vous pouvez vous baser sur des multiples choix, mais les choix les plus traditionnels sont le papier offset d'au moins 120 grammes pour éviter la transparence, ou soit, bien évidemment, le papier couché qui est très approprié pour les impressions en quadrille, le papier couché qui peut être couché mat ou couché brillant. Si vous partez sur du papier bouffon ou du papier non couché, il faut prévoir que c'est un type de papier qui boit plus l'encre, mais surtout, il faut envoyer des fichiers dont le total du CMGN ne dépasse les 300%, puisque autrement vous pouvez avoir une couleur qui envahit les autres couleurs de votre intérieur. Autre chose importante, c'est si vous voulez avoir un fond de couverture noir très dense, il faut utiliser la formule qui fait 40, 40, 40, 100% du CMGN. Évidemment, dans les BD, d'habitude, vous avez des bulles avec du texte. Il est important de faire en sorte que le texte qui se positionne dans les bulles soit imprimé et soit réalisé, le fichier soit réalisé à 100% du noir uniquement pour être sûr et certain que ça va être bien imprimé. Pour le choix du pelliculage de couverture, vous pouvez avoir du pelliculage mat ou du pelliculage brillant. L'autre option, c'est le pelliculage soft touch, effet peau de pêche. Et comme vous voulez avoir un effet de couverture spécial, vous pourriez opter pour le vernis sélectif brillant qui s'applique avec du pelliculage soft touch ou pelliculage mat et qui est très convenable pour donner un accent de couverture intéressant. Ceci est tout ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui sur la BD roulier cartonné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire vos commentaires. Je serai ravie de vous avoir inscrit à ma chaîne. Et je serai ravie de vous retrouver en fonction de vos demandes de vidéos. Je suis une professionnelle en impression plus de 8 ans et vous pouvez me contacter sur le lien que vous voyez sur la vidéo. Je vous remercie.